Est-ce que vous êtes prêts à recevoir mon premier cours de dessin? Je crois que s'il y a une chose qu'on m'a le plus demandé sur ma chaîne depuis que je suis sur YouTube, c'est Shadi, quand est-ce que tu vas faire un cours de dessin? Quand est-ce que tu vas nous faire un vrai tuto, un vrai truc? Du coup les amis, cette vidéo c'est la première sur ma chaîne où je vais vraiment vous donner des vraies astuces pour apprendre à dessiner. J'ai pris un cours de dessin anatomique en sachant que l'anatomie, je suis censé la connaître parfaitement sur le bout des doigts parce que je suis ostéopathe à côté, comme vous le savez. Pour être bon en dessin, vous êtes obligé de connaître l'anatomie. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas obligé de la connaître de la façon, en tout cas telle qu'on l'apprend en ostéopathie. Malgré le fait de connaître l'anatomie comme ça, j'ai quand même du mal, encore, comme vous le voyez en live, à dessiner certaines positions, à dessiner certaines silhouettes, à faire des positions de personnages dynamiques, à faire les femmes. Surtout, j'ai beaucoup de mal à dessiner les femmes, les silhouettes féminines. Et grâce au petit cours de dessin anatomique que j'ai pris, j'ai réussi à dessiner des belles silhouettes. Alors dans cette vidéo, vous aurez un cours de dessin entre guillemets, surtout pour dessiner les silhouettes, les positions dynamiques des personnages. Les amis, j'ai pris ce cours en ligne sur une plateforme qui s'appelle Udemy. Chaque personne va apprendre des choses différentes grâce à ce cours en fonction de là où vous partez forcément. Je vais vous montrer ce que j'ai réussi à faire, je vais vous montrer quelques petites astuces et tout. C'est parti. Les gens, donc voilà quelques silhouettes de dessins de personnages dynamiques que j'ai pu réaliser grâce au cours que j'ai pris. Mais si vous regardez bien, en voyant le dessin comme ça, vous vous dites il est moche. Par rapport par exemple à ce dessin-là, par exemple. Mais pour autant, cette position-là est beaucoup plus compliquée à faire que celle-ci. Quand vous regardez bien, mes derniers dessins, depuis un long moment, toutes mes positions, c'est quasiment que des positions de face d'hommes musclés, parce que les femmes, j'avais beaucoup de mal. Donc un peu comme celle-ci, donc faites pas attention à la tête qui est un peu ratée, mais surtout le corps est stylé et de face et tout. Et j'avais beaucoup de mal à dessiner les personnages dans une autre position, dans des positions un petit peu plus dynamiques, dans des positions de mouvement particulières, de combat, etc. Du coup voilà, par exemple, première silhouette que j'ai pu faire, alors bon, comme je vous ai dit, ça c'est une silhouette, hein. Il faudrait travailler dessus pour réaliser un vrai dessin. Ici, une autre silhouette, donc là c'est un homme musclé. Ça a l'air très simple comme ça, mais je vous assure que c'est pas évident à faire. Comme vous le voyez, la musculature, le fait qu'on le voit de côté, etc. Et il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est qu'en fait, il vous explique bien qu'un personnage doit avoir une forme dynamique courbée. C'est-à-dire que là, globalement, la courbe de mon personnage est dans ce sens-là. Les axes sont dans ce sens-là. Comme vous le voyez, les deux axes ne sont pas parallèles, et ça c'est très important, quelque chose dont je ne savais pas en fait. Quand je faisais des dessins par exemple avec des axes des épaules et des hanches parallèles, je me disais il y a un souci, le dessin va pas très bien, etc. Mais là, le fait de savoir que on doit placer des axes et que le résultat ne doit pas être parallèle si on veut vraiment un personnage dynamique, et ça permet de le faire avec plus d'aisance en fait. Ça permet aussi de moins se tromper là-dessus. Donc ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé sympa. Donc la courbe du personnage, l'axe des épaules et des hanches. Donc voilà, petit personnage musclé. Après bien sûr ça vous apprend où placer les muscles, comment faire les jambes, quelles sont les proportions à tenir, etc. Ça c'est des bases que moi j'avais. À ce niveau-là, ça m'a pas appris grand-chose. Regardez cette position par exemple. Cette position, je la trouve très stylée. Donc déjà c'est une femme. Comme je vous ai dit, j'avais énormément de mal à dessiner les femmes avant d'avoir regardé ce cours-là. Ça c'est une silhouette que j'ai fait. Comme vous voyez, j'ai fait le vecteur qui est juste ici. Donc le vecteur de mouvement qui est dans ce sens-là. La ceinture des épaules qui est comme ça et celle des hanches qui est comme ça. Donc comme on voit, ce n'est pas parallèle, encore une fois. Et voilà, ça vous donne une silhouette de base pour faire un personnage. Ensuite, par-dessus, il faut rajouter les détails, etc. Mais je vous assure que rien que cette étape-là, c'est extrêmement important dans un dessin. Voilà, regardez par exemple, ça c'est une position, alors je vous avoue, celle-ci je ne l'ai pas faite de moi-même, cette position-là, c'est une position de référence qui présente dans le cours. Donc là, j'ai juste recopié la position de référence, et là on voit très bien par exemple le vecteur qui est dans ce sens-là, l'axe des épaules qui est dans ce sens-là, et l'axe des hanches qui est dans ce sens-là. Encore une fois, on retrouve un vecteur qui n'est pas rectiligne ou horizontal 100%, un vecteur qui est courbé. Le schéma du personnage suit ce vecteur, et on voit bien l'axe des épaules, l'axe des hanches qui se rejoint, donc qui n'est pas parallèle. Et ça permet encore plus de ressentir cet effet de dynamisme dans le mouvement. En fait, je vous explique pourquoi le fait qu'il y ait des axes inclinés joue un effet dans le dynamisme. Tout simplement parce que si on a des axes parallèles, ça voudrait dire que le personnage est rectiligne. Si vous dessinez un personnage, donc très très schématique, hein, comme ça, là avec la tête ici, là ici on aura un axe des épaules
et des hanches parallèles. Comme vous le voyez, le personnage est statique. C'est pour cela que quand on veut faire des positions dynamiques, comme celle-ci, l'axe des hanches et l'axe des épaules ne doit pas être parallèle. Bien entendu, là je vous parle que de ça, parce que c'est surtout là-dessus que moi j'ai appris. Maintenant, le cours fait plusieurs heures, même des dizaines d'heures si je me trompe pas, mais je sais qu'il fait au minimum plusieurs heures, donc il y a énormément de choses à apprendre. Donc voilà une petite position d'un homme musclé, plutôt musclé, qui s'étire, qui relève la jambe ici. Et on peut voir les muscles qui sont assez bien placés et ça nous fait un squelette, un schéma de posture cohérente. Et ça, c'est super important. Alors là, bon, ici, j'ai pas trop mis en œuvre ce que j'ai appris. C'est une silhouette assez rectiligne d'un homme. Et ici, du coup, une petite silhouette d'un homme qui vole. Voilà, d'un homme qui vole. Pareil, j'ai utilisé les mêmes astuces tout le temps. Ici, si on devrait faire le vecteur de mouvement, ce serait un vecteur qui est dans ce sens-là, en sachant qu'il y a un plan de 3D aussi, donc c'est pas seulement de la 2D. Et on a aussi l'axe des épaules qui est comme ça, et l'axe des hanches qui est comme ça. Du coup, ils ne sont pas parallèles. Voilà. Dernière silhouette que j'ai fait. Bon, alors celle-ci n'est pas très bien réussie, mais voilà, c'était juste une femme, encore une fois, qui s'étirait. Et je vous assure que même une silhouette comme ça, donc même une silhouette de femme aussi simple, j'avais du mal à le faire, tout simplement parce que le schéma corporel et de silhouette d'une femme est différent de celui d'un homme, et je m'entraînais très peu à dessiner les femmes. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve pas mal du tout les petites silhouettes que j'ai fait. Ça, par exemple, toutes ces silhouettes, je vais les garder, et elles vont me permettre de faire des dessins plus élaborés, en fonction de personnages que j'ai envie de dessiner, et en fonction des positions, etc. Du coup, voilà toutes les silhouettes que j'ai réussi à faire. En tout cas, je suis extrêmement content de vous présenter ce petit cours de dessin, cette plateforme qu'est Udemy. Si vous souhaitez avoir accès au cours complet que j'ai pris, expliqué par un professionnel qui a un niveau de dessin largement supérieur au mien, tout est dans la description, les amis. D'ailleurs, vous avez une petite réduction cours. Merci à Udemy d'avoir sponsorisé cette vidéo. Ça a été vraiment avec plaisir que je vous ai présenté ce cours, le cours que j'ai pris. N'hésitez pas par la suite à me montrer vos dessins que vous avez réalisés grâce aux astuces, soit que je vous ai montré dans cette vidéo là, soit que vous avez appris grâce au cours. J'espère que ça va aider certains d'entre vous. Vous êtes extrêmement nombreux à me dire: Shadi, est-ce que tu donnes des cours de dessin? Shadi, est-ce que tu pourrais faire des tutos, etc. etc. Sauf que moi, je n'ai jamais pris, en tout cas je n'avais jamais pris de cours de dessin. C'est le premier cours de dessin que je prends. J'avais énormément de mal à expliquer ce que je faisais. Rien que là, le fait d'avoir suivi quelques consignes du cours, j'ai pu expliciter certaines astuces. Donc ici par exemple, encore une fois, le vecteur qui est dans ce sens-là, l'axe des épaules et l'axe des hanches qui n'est pas parallèle. Et ça, c'est des trucs que je pouvais pas faire en sachant que je n'avais jamais pris des cours de dessin. Donc même là, ça vous a permis d'avoir un petit tuto très rapide. Je pense que je vous ai un petit peu tout dit. N'oubliez pas le petit pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour de prochains dessins. Ciao tout le monde.